On parle de sanctions maintenant. Il y a une nouvelle salve qui a été lancée ce mercredi par les Européens. Les 27 ciblent cette fois le secteur maritime russe et les crypto-monnaies aussi. Ils s'en prennent également à 3 banques biélorusses. Caroline de Camaret, on vous retrouve au Parlement de Strasbourg. Les Européens alourdissent donc leurs sanctions contre Moscou. Voilà, il y avait déjà eu 3 rounds de sanctions qui ont été complétées aujourd'hui. D'abord, on a débranché 3 banques biélorusses de la fameuse plateforme financière donc internationale SWIFT afin d'éviter que les Russes contournent justement leur propre débranchement de SWIFT par la Biélorussie. On a ajouté d'ailleurs des oligarques russes à la liste noire. Des sanctions, vous le disiez, sur le secteur maritime parce que l'espace aérien a déjà été beaucoup traité. Il a été interdit le survol par les avions russes de l'espace aérien européen et puis aussi l'exportation de technologies qui pourraient aider le secteur aéronautique russe et en particulier leurs avions de combat. Depuis, en fait, si on fait le calcul, l'annexion de la Crimée en 2014, il y a tout de même 880 personnes qui ont été sanctionnées, 53 entités qui ne peuvent plus entrer dans l'Union européenne et dont les avoirs sont gelés. Et il faut dire que la Russie, elle est beaucoup plus plombée maintenant par les sanctions qu'elle ne l'était en 2014. Elle veut d'ailleurs rembourser en roubles ses dettes. C'est ce qu'elle a annoncé plutôt qu'en devises étrangères aux pays qu'elle juge hostiles, qui comprennent évidemment les Américains, tous les pays de l'Union européenne. Mais le rouble a perdu les 2/3 de sa valeur. C'est une stratégie effectivement un petit peu de contournement, mais qui ne masque pas que cette Russie est très proche du défaut de paiement. Caroline, d'autres mesures pourraient être annoncées cette semaine de la part des Européens, puisque les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent demain et vendredi pour un sommet à Versailles. La question de la dépendance au gaz et au carburant russe sera posée, et cela inquiète notamment les pays d'Europe de l'Est, qui eux sont très dépendants du gaz russe. Voilà, tout à fait. Ici même, d'ailleurs, au Parlement européen, aujourd'hui, il y a un grand débat avec la présidente estonienne sur les mesures à appliquer à l'Ukraine. En vérité, les Américains estiment que ce qui changerait la donne, en plus des sanctions financières, c'est véritablement un embargo sur le pétrole et sur le gaz qu'ils ont annoncé. Alors, ils poussent un petit peu dans leur retranchement les Européens, mais nous, ça nous ferait beaucoup plus mal. Pourquoi ? Eh bien, parce que notre dépendance, alors le pétrole, c'est de 20%, hein, et ça, c'est jouable, on peut l'importer plus facilement. Mais par contre, notre dépendance au gaz russe, elle est de 40%, effectivement, avec des pipelines qu'on ne peut pas inventer tout d'un coup. Et pour l'Allemagne, c'est 55%. Et pour certains pays, on parlait de l'Est de l'Europe, la Lettonie, par exemple, la République tchèque, c'est 100%, et même la Finlande, 100%. Donc, évidemment, vous comprenez que le vieux continent, effectivement, essaye de se défaire. Il a déjà lancé hier un plan de résilience pour se défaire des 2/3 de sa dépendance au gaz russe et notamment en stockant énormément de gaz en vue de l'hiver 2022, vous voyez, mais aussi en essayant de diversifier le plus possible les approvisionnements. Mais c'est difficile, je le disais. Et puis l'Union européenne, elle a fait quand même des choses très inédites côté armement aussi. On fait des gestes inédits. On a livré des armes aux Ukrainiens qui commencent à arriver sur le terrain, même si les Polonais n'ont pas pu livrer la trentaine d'avions qui étaient des MiG-29 finalement fabriqués un peu par les Russes et que les Ukrainiens savent opérer, parce que là, ça aurait provoqué un conflit direct. Mais les armements qui commencent à arriver, donc l'Union européenne est véritablement une force qui travaille beaucoup à une solution et à arrêter la guerre en Ukraine. Et demain, eh bien, il y aura effectivement de nouvelles déclarations politiques à un sommet extraordinaire convoqué par le président Emmanuel Macron à Versailles qui va traiter essentiellement de l'Ukraine. Merci pour ce point, Caroline de Camaret, à Strasbourg.